משנה קמ"ה עמוד ב' אין אובסין את הגמל ולא דורסין. Donc אובסין, דורסין, ce sont deux méthodes de gaver une bête. Ovsim, c'est plus fort que dorsim. Donc, ovsim, c'est une grosse quantité à la fois, on va dire. Et dorsim, c'est qu'on pousse, mais moins que ovsim. Alors ça, on n'a pas le droit de les faire Shabbat. Aval mal'itim. Mais on n'a par contre le droit de faire mal'itim. L'Agma va nous expliquer c'est quoi ça. La raison pour laquelle en ovsim, en dorsim, il y a machloket rishonim, Rambam il dit, shema yichtosh, ça veut dire de la crainte qui pour mettre le maximum de la nourriture dans la bouche de la bête, on va écraser la nourriture pour que ça passe mieux, plus facile, plus vite. Et d'après les Ran, Nemir et d'autres, c'est Ouvdin de Chol, c'est un travail qui est réservé pour la semaine. Shabbat, on ne doit pas avoir la tête dans la bouche du chameau, voilà. Ve'en ma'amirin et agalim, on n'a pas le droit de faire ovo ma'amirim, l'Agma elle explique, aval mal'itim ou mehalketim le tarnegolim. Et par contre, pour le tarnegolim, on a le droit de le faire, et on a le droit de faire aussi quelque chose qui s'appelle mehalketin. L'Agma va expliquer, ve'notnim ma'im le moursan, on a le droit de verser de l'eau sur le moursan, ça veut dire sur la préparation de la nourriture des bêtes ou des poulets. Avalo govlim, mais par contre, on n'aura pas le droit de les faire pétrir, parce que là, on rentre dans le problème des lâches. On n'a pas le droit de poser de l'eau devant Dvorim, devant Yonim. La Gemara elle explique pourquoi. Devant les abeilles, devant les colombes. Aval notnim lifnei avazim vetarnegolim. On a le droit par contre de fournir de l'eau aux oies, aux poulets. Velifnei yonei hardisiyot, et aussi devant les yonim, les colombes qui s'appellent hardisiyot. Ce sont des yonim, des colombes domestiques qui s'appellent hardisiyot. Il y a des versions pourquoi. Rashi il dit al-shem mekomam. Il y en a qui disent que c'était un élevage de Hordus, les rois. Al-kol panim, ces yonim là qui sont liés à la maison, on a le droit de leur servir à boire aussi. Mai en ovsim, c'est quoi en ovsim? C'est quoi ovsim bêtem? La Gemara elle cherche à expliquer le mot ovsim. Amar Rav Yehuda en osim la evus betoch mea. Ça veut dire il faut pas la gaver tellement fort pour que les entrailles de la bête deviendront un mangeoire. Et ils vont avoir la taille d'un mangeoire. Dit la Gemara, Meika de Kei Gavna, est-ce qu'on peut arriver à faire ceci? Réponse, In vekedama rabir me'amidifti le didi chazili aoutaya. J'ai vu un Ismaélite qu'il a su gaver une bête de achlakura vat inakura. Ça veut dire que la bête, elle avait la possibilité de manger court, et donc sur les dos de la bête, il y avait court de nourriture. La bête, elle a porté ça sur son dos, et après on a enlevé ça, et on a fait manger en un seul coup la quantité qui s'appelle court, c'est une grosse quantité, Kamouvan. En ma'amirin, mais par contre, on a dit, et aussi on a dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de faire ma'amirin, eizoui amra'a ve eizoui al-ata. C'est quoi la différence entre amra'a et al-ata? Amar Rav Yehuda, amra'a le makom she'ena yichola lachzir, ça veut dire on presse la nourriture dans la gorge de la bête et elle ne peut pas les rejeter. Al-ata le makom she'yichola lachzir. Et quand on fait la halata, c'est moins agressif, donc si la bête elle a vraiment pas envie ou elle peut plus, alors elle peut les rejeter vers l'extérieur. Alors, Fris d'Amar, il divise les makom shena yichola lachzir, les deux, ça sert à rien, si elle peut rejeter, alors on n'a rien gagné, on cherche à gagner, de faire sorte que la bête va grossir vite fait. Alors la différence entre Hamra'a et Halata, c'est autre. Ve Hamra'a bekli Halata bayad. La Hamra'a gavée, qui s'appelle Hamra'a, veut dire avec l'aide d'un appareil, tandis qu'il a Al-Ata, il a rempli la bouche avec la main, ça s'appelle Al-Ata. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes de foie gras, c'est justement parce qu'on fait gaver les oies, et ça pose un problème par rapport au veichet. Il y a un sheila toujours de Nekouvat Veichet. En vérité, les problématiques remontent à la génération d'avant. Il y avait toujours une discussion, est-ce qu'on a le droit de faire ça, est-ce qu'on a le droit de manger des oies, est-ce que cette méthode elle est permise, il y a quelques niveaux de la question. Il y a le niveau de Tsar Balechaim, il y a le niveau de Trifout. Et le niveau de Trifout, on ne peut pas vérifier parce qu'on est toujours chossé que la shrita elle était faite à l'endroit justement où il y avait un trou. Et si c'est là-bas qu'on a fait la shrita, donc on ne peut pas vérifier après. Pour ça, il faut faire attention. Mais Tiv Rav Yosef,
Mehalketim les Tarnegolim, il y a marqué dans la Braïta qu'on a le droit de faire aux Tarnegolim ça qu'on appelle Mehalketim. ואין צריך לומר שמלקיטים. Et par plus forte raison, on a le droit de faire מלקיטים. אבל ואין מלקיטים ליוני שובח וליוני עלייה, ואין צריך לומר שאין מהלקיטים. Donc il y a des niveaux. Il y a un niveau מהלקיטים, il y a un niveau מלקיטים. Donc si j'ai le droit de faire מהלקיטים, j'ai le droit aussi de faire מלקיטים. Le problème c'est qu'on ne sait pas ni qu'est-ce que c'est מהלקיטים, ni qu'est-ce que c'est מלקיטים. Alors מהי מהלקיטים ou מהי מלקיטים? Il est malketim de Safi le Béadaï. Si tu vas dire qu'il malketim Péroucho, qu'il te les met directement dans la bouche. Malketim, c'est déjà dit les kamayou, mais malketim veut dire qu'il te les met devant et la nourriture. Miklal, on va dire, de yonei shovach, de yonei aliyah, mish da kamayou namilo. Alors d'après ça, on va dire qu'ici on a interdit yonei shovach, de yonei aliyah de faire les malkitim, ça veut dire qu'on n'a même pas le droit de déposer la nourriture devant les colombes qui se trouvent dans les pigeonniers. Mais ça c'est étonnant, parce que si je mets juste la nourriture devant eux, quel est le problème? Il n'y a pas ici quelque chose qui ressemble à quelque chose qui est assourd. Et la lave, mais halketim, on va expliquer les makom shenaïch ou la larzir. Gavé, et la bête ou le volaille, il ne peut pas rondre. Malkitin comme si on l'arzir, miklal de amra bekli. Donc on voit bien de là qu'il la hamra il est fait comme un bekli. Vetiyufta de Rabbi Yehuda, parce que si je parle de yachol l'arzir, le yachol l'arzir, c'est forcément qui se fait comment? C'est fait bekli. Amar lach Rabbi Yehuda leolam me'alketin de safi le beyadayim malkitim de shadi le kamayou. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai dit qu'il met halketim, c'est ça filet beyadaï. C'est qu'on les met la nourriture dans la bouche. Malkitim, c'est qu'on met devant eux. Aïe, de kakashi, la chessa que tu m'as posé comme question, yonei shovach, yonei aliyah, le mish dakamay, unami, lo. Alors, je vais te répondre. Anei mezonotan alecha, ve anei en mezonotan alecha. Nachon, devant les pigeons qui se trouvent dans le pigeonnier, qui se trouvent dans le grenier, on n'a pas le droit de mettre la nourriture Shabbat. On n'a pas le droit de poser de la nourriture devant des bêtes et des animaux on n'a pas la responsabilité de les nourrir parce que ces pigeons, ils se débrouillent très bien sur nous. Donc même si nous, on est gentils, on cherche à les nourrir, mais on n'a pas le droit de les faire parce que comme ils ne sont pas dépendants de nous, on n'est pas la Shabbat pour faire ça. Shabbat, il y a d'autres choses à faire. Alors, anei mezonotam alecha, ve anei c'est ça la différence. Qui détania, et ça c'était l'enseignement qu'on avait dans la Braïta, notni mezonot lifnei kielev, et notni mezonot lifnei chazir. On a le droit de nourrir un chien Shabbat. On ne le met pas dans la bouche évidemment, mais on met devant lui de la nourriture, tandis qu'on n'a pas le droit de mettre de la nourriture devant un porc. Uma efresh ben ze leze, ze mezonotav alecha, ve ze en mezonotav alecha. Là, tu as là, tu as une sorte d'engagement de les nourrir quand il s'agit des kelev. Et là, tu n'as pas l'engagement de les nourrir. Le chazir, il peut se débrouiller tout seul. Dit le Ramban, et Rashi, il dit, Bechlal, Arou, Raïch, Yigadel Chazirim, Chachamim, ils ont maudit celui qui fait l'élevage des porcs. Alors pourquoi on va accepter que la personne il va faire quelque chose pour lui, Shabbat? Amar Ravashi matnit inam idei kasa, on peut le déduire aussi de la Mishnah, parce qu'on a vu dans la Mishnah, en notnim maim lifnei dvorim v'lifnei yonim shebashovach, on n'a pas le droit de poser de l'eau devant les abeilles et devant les colombes des pigeonniers, aval notnim lifnei avazim v'lifnei tarnegolim v'lifnei yonei ardisiyot. Mais on a le droit de mettre de l'eau, de servir de l'eau aux oies, poulets et colombes ardisiyot. Maïta ama, quelle est la différence entre les colombes des pigeonniers et colombes ardisiyot? Lav mishum de anei mezonotam alecha va anei en mezonotam alecha. La différence, il est que les colombes des pigeonniers, ils n'ont pas l'habitude d'être nourris par les Baal Habayit, tandis que les yonim ardisiyot, ils se trouvent toujours dans la maison, donc mezonotam alecha. Alors pourquoi on a parlé que de l'eau? Si le point de la différence est qu'il ken mezonotam alecha, lo mezonotam alecha, pourquoi on a parlé seulement de l'eau? Afilu chite ve'sa'ar einamilo. Alors on a pu parler aussi de chitim ve'seorim. Elama, si la Mishnah n'a pas interdit chitim ve'seorim, si on n'a pas interdit de poser la nourriture devant eux, donc il faut chercher une autre raison
de trouver la différence. Et la réponse de la Gemara, Shani Maya de Shrichi Be'agma. Les Maya Shrichi Be'agma. D'ailleurs, les pigeons, ils peuvent facilement trouver à boire dans l'agma, dans un lac ou quelque part à l'extérieur de la ville, tandis que les pigeonniers ne vont pas toujours trouver de la nourriture. C'est pour ça la nourriture, on a le droit de mettre devant eux, mais les maïms, facilement, ils vont pouvoir trouver tout seuls, donc c'est pas la peine de se fatiguer pour leur servir. Il est connu qu'il y a un minag qui est mentionné déjà dans les Kadmonim, qui est Shabbat Shira, Shabbat Parashat Beshalach, on verse, on jette des éronimes, des grains à l'extérieur de la maison pour que les oiseaux ils viennent et ils se servent de ces grains qu'on va jeter. Le minag, il est, comme c'est marqué dans les Kadmonim, que les tziporim, les oiseaux, ils ont chanté avec les Israël, quand ils ont chanté à Zéachir, les oiseaux, ils ont chanté avec eux. Donc, comme un acte de reconnaissance, quand c'est Shabbat Shira, on le fait. Et le Magen Avraham de Siman Shin Chavdalet, quand il parle de cette halakha, qu'on voit ici dans la Gemara, she'en notnim lifnei mi she'en mezonotam alecha, on n'a pas le droit de servir de la nourriture à des bêtes ou à des volailles qui on n'est pas responsable de les nourrir. Alors quand on jette comme ça de la nourriture dans la cour, c'est qui va venir? Ce ne sont pas les poulets qui grandissent chez nous, ce sont des oiseaux qui vont venir de partout pour les boire. Et ces oiseaux, justement, en mezonotam alecha, on n'est pas responsable de leur nourriture. Donc il y a ici une question, comment ça se fait qu'on a le droit de le faire? Alors, Bémet, le Magen Avraham, il est très froid par rapport à cette minag et il dit qu'il ne comprend pas sur quoi on compte de le faire. Par contre, lui-même, il témoigne que c'était, oui, les minag depuis des générations avant les Magen Avraham. Alors, l'achronim qui parlent de ça, ils disent tous... ils disent tous les mêmes choses, mais les maïs, la question, elle était déjà traitée dans le Meiri ici sur place. Le Meiri, il amène, la Chronim, ils disent que les ignan qui on met devant les oiseaux, c'est pas pour les nourrir. On fait ça pour un autre kavana. Tout ce qu'il a dit ici, c'est quand une personne ici engage de nourrir quelqu'un qui n'a pas le chiyuv de nourrir. Et là-dessus, il dit l'Agmara, il ne faut pas le faire. Mais quand nous, on sert maintenant à manger à ces oiseaux, et on le fait comme un acte de reconnaissance sur le fait qu'ils ont chanté avec nous sur Atayam, c'est juste pour renforcer, on va dire, l'idéologie, l'ambiance de Shabbat Shira. Donc c'est pas quelque chose qui est fait dans le sens simple de nourrir, et il n'y a pas à craindre que de ça va devenir une habitude de nourrir ces oiseaux tous les Shabbats. Mais il n'y a pas de problème. Ça, c'est la Aruch HaShulchan qui dit le Tosefet Shabbat et encore. Dans le Meiri, il amène ici, au nom de Gaon, au nom d'un des Gaonim, il ne dit pas lesquels, qui est de même que la Torah, il a dit laquelle tashlichun oto. Et c'est un acte de remerciement au clavi Moshiam, parce que le Chol Bnei Israël est chiratz kelev leshono. De même, la raison pour laquelle on jette de la nourriture aux oiseaux, c'est pas seulement parce qu'ils ont chanté avec nous sur Atayam, c'est aussi parce que Datan et Aviram, les deux fameux tzadikim, ils ont entendu parler de Moshe Rabbeinu que la manne ne va pas tomber Shabbat. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ramassaient la manne vendredi et ils ont mis de côté, ils n'ont pas mangé, ils ont fait ta'anit. Et Shabbat, matin, très tôt, ils ont sorti avec la manne qu'ils ont gardée chez eux et l'ont fait éparpiller un peu partout. Et après, ils sont rentrés dans les camps et ils disaient aux gens que Moshe Rabbeinu c'était un menteur. Moshe il a dit que la manne ne va pas tomber Shabbat et voici, nous on est sortis, on a trouvé. Et bien, c'est marqué dans la Torah, Vayetzu min ha'am lilkot velo matzaou. Mais Datan et Aviram, ils ont, oui, posé de la manne à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les tankiers, ils sont retournés dans les camps. Les tziporim, les oiseaux, ils sont venus. Ils ont mangé la manne qu'ils ont mis dehors, sur les champs. Et c'est pour ça, Vayetzu min ha'am lilkot, et ces gens-là qui ont sorti pour chercher, lo matzaou. Donc, Be'etzem, les tziporim, ils ont rendu service quelque part à Moshe Rabbeinu, l'Ichvod Hashem et l'Ichvod Moshe, de manger cette manne pour qu'il n'y aura pas Chilul Hashem. Moshe, il a dit qu'il n'y aura pas de manne, et il y avait, sauf, oui, de la manne. Et ça, c'est la bonne action des oiseaux,
qui est marqué aussi dans la paracha Béchalach. Et donc c'est pour ça qu'il dit les meilleurs noms des Gaons qui ont l'habitude de donner de la nourriture à ces oiseaux, parce qu'ils ont mangé la manne qui était déjà un peu pourrie, parce que quand on a gardé la manne d'un jour à l'autre, c'était pas, il n'avait pas la qualité manne, au contraire, il a marqué Rum Tolaim Veivash. Mais les Tziporim, ils ont mangé quand même les Shem Shamaim. Alors c'est pour ça qu'on les récompense avec une nourriture normale qu'on les sert au Shabbat Shira. Ayout Shemizé Bekitsur Otpam, qui le sens de la nourriture ici, c'est pas un sens de nourrir pour nourrir, c'est nourrir pour se rappeler des Chesed Tziporim, mais c'est quelque chose qu'on fait comme un acte de reconnaissance. Donc autrement dit, je le fais pour moi, je le fais pas pour les oiseaux. Si je le fais pour moi et pas pour l'oiseau, ça passe, il n'y a pas de problème. Darash Rabbi Yona Pitra Dvei Nessi. Rabbi Yona, il a fait une dracha, un discours à la porte de Nassi. Et il a dit comme ça, Maïdechtiv, Yodea Tzadik Din Dalim. Le Tzadik, il connaît la justice des pauvres. Yodea Akadosh Baruch Hu Bekelev Shemizonotav Muatim. Akadosh Baruch Hu, il sait qu'il est chien, il est mal nourri, à l'exception de la France, Kamouvan. Lefichach שוהה מבטלת דעתם אצל כל אדם. לפיכך שוהה אכילתו במאב ג' ימים, donc Akadosh Baruch Hu, il a fait sorte qu'il est chien, il peut garder sa nourriture dans les entrailles pendant 3 jours. Il mange une fois par 3 jours et il lui reste comme ça de la nourriture. כי דתנן, כמה תשעה אכילתו במאב ויהיה טמא בכלב 3 ימים מעת לעת, ובעופות ובדגים כדי שתיפול לאור ותשרף. דהיינו, on parle ici des dînes de Touma Vetara, c'est un chien qui a mangé de la chair d'un mort. Durant les 3 jours qu'il a la nourriture dans son estomac, s'il va la rejeter, ou s'il va mourir le chien, dans une maison, la maison il est maintenant Touma Toel. Pourquoi? Parce qu'il y a à l'intérieur de lui la nourriture que elle n'est pas encore digérée. Et s'il n'est pas encore digérée, alors les Bessaramet, il reste toujours Bessaramet, il garde toujours son identité de Bessaramet, mais il est bien métamé. Ça c'est Dafka pour les Kelev. Mais pour les Ofot et les Dagim, c'est beaucoup plus vite, c'est les Zman qu'il faut pour qu'ils tombent dans le feu et va brûler. Donc ça c'est un détail de Masechet Toalot, mais l'Ikar qu'il amène ici, c'est de dire qu'il donne le Kelev, le bassar qu'il a mangé, il garde son tsurat à bassar pendant 3 jours. Amar Avamnun Ashma Amina Urach Ara le Mishda Umtsa le Kalba. Donc on voit bien de là qu'il s'est derrière Eretz, et quand on voit un chien, de lui jeter un petit morceau de viande. Parce qu'on voit bien qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupait de ce chien, il lui a donné cette nature qu'il garde 3 jours la nourriture. Alors on doit aussi s'occuper un peu des problèmes de repas des chiens. Les Kama, alors combien il faut lui donner? Est-ce qu'on va lui donner mamache des grosses quantités de viande? C'est pas mistaber non plus, surtout que la viande cachère et glatte il coûte cher. Amar Avmeri Meshach Odnei. Il faut lui donner la taille de l'oreille d'une bête. Une petite quantité, symbolique, pour montrer qu'on participe aussi l'action. Le choutra abattre, mais dès qu'il lui a nourri avec un peu de viande, tu dois lui donner un coup avec un bâton, parce que sinon après il ne va pas te lâcher. Donc ça c'est pas intelligent d'avoir un chien à côté de lui tout le temps. Animili bedavra, et même ça, il faut le faire que dans les champs. Aval bematalo, mais dans la ville il ne faut pas lui nourrir. Da'ata le misrach, parce qu'après il ne va pas nous lâcher. Amar Rav Papa, leit de Anya Mikalba veleit de Atir Michazira. Il n'y a pas plus pauvre que les chiens, et il n'y a pas plus riche que les porcs. Ça ne veut dire pas que tous les riches ils sont des porcs, mais en tout cas, les porcs ils sont riches parce qu'ils trouvent facilement leur nourriture un peu partout. Tandis que les chiens, il est plutôt limité, et il n'a pas tellement de nourriture, il n'a pas de facilité à trouver. Les porcs, ils peuvent manger n'importe quoi, les chiens non, donc les chiens souvent, il est affamé. Il y a deux qui les Gaon, on dit au nom des Gaon de Vilna, al derech haremez, qui dans les Isurei Torah, il y en a des choses qui sont permises, il y en a des choses qui sont interdites, et parmi les interdits, pas tous les interdits, ils ont la même mazal.
Mais il y a un interdit qui est très riche, qui est très fort, c'est l'interdit de chazir. Même un juif qui mange, pas caché, mais chazir, là. C'est quelque chose qui l'exclut de la tête d'une personne. Quand on cherche à parler de quelqu'un qui est vraiment là, on dit, il mange à filo chazir. Et par contre, le machal, l'Issour, la Shonara, il n'a pas de mazal. Il est faible. Donc, la Gemara dit, Kol ha-mesaper lashon hara, raoui la-ashlicho leklavim. Celui qui parle lashon hara, il mérite qu'on va le jeter devant les chiens. Alors, dit les Gaon, c'est ça qui dit la Gemara, let de ania mikalba, cet interdit qu'il est lié avec élève, cet interdit de lashon hara, il est le plus pauvre. Parce que les gens, ils se permettent de transgresser sans limite. Et par contre, velei de atir mechazira, les plus riches parmi les Yisroel Torah, c'est qui? C'est le chazir, lui, il est le plus riche. Tania Kvatei de Rav Yehuda, la Gemara elle revient au début de la Sougia pour expliquer c'est quoi Ovsim, Malitim. Tania Kvatei de Rav Yehuda, Eizohi Amra'a, ve Eizohi Al-Ata. C'est quoi Amra'a, c'est quoi Al-Ata? Amra'a, Marbitza, il fait allonger la bête, il est met par terre, ou poquet cette pia, et il ouvre bien sa bouche à l'aide d'un appareil, et il a fait manger à la fois les karshinim, donc c'est les légumineuses fameuses qui est le machal beima, avec de l'eau, et comme ça glisse bien à l'intérieur. Al-ata, et quand on fait l'ata, c'est la deuxième méthode, ma'achila meumad ou mashke meumad, elle reste debout, il la met pas par terre, ונותנים קרשינים בפני עצמם ומים בפני עצמם. Et on met dans sa bouche les karshinim à part et l'eau à part. Mais al ketim le tarnegolim amar Abaye amrita kamei demar matnitin mani. J'ai demandé Rabat, cette Mishnah elle va d'après qui? La Mishnah qui l'a dit mais al ketim le tarnegolim venotnim maim le morsan avalo govlim. Ça va d'après qui? Amar li Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda. Cette Mishnah elle va dans la chita de Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda parce qu'on a vu dans la Braïta de Tanya. אחד נותן את הקמח ואחד נותן לתוכו מים האחרון חייב דברי רבי, רבי יוסי ברבי יהודה אומר אינו חייב עד שיגבל. דהיינו, dans la Mishnah on a vu qu'on a le droit de mettre de l'eau dans le moursan, mais il ne faut pas mélanger, il ne faut pas pétrir. Mais Rabbi, dans cette braïta, il dit que même si on a mis de l'eau dans la farine, c'est déjà assour mishum lâche. Donc notre Mishnah forcément, elle ne va pas d'après la chita de Rabbi, notre Mishnah elle va d'après la chita de qui? De Rabbi Yossi ברבי יהודה. demande la Gemara d'Ilmat, quand l'on a Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, attends, mais la Kemach de Bar Giboulou. Peut-être Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il a parlé seulement de la farine. Parce que la farine, il est fait pour être pétrir avec de l'eau. Aval Moursan de la Bar Giboulou, afilo Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, à modé, il y a qui pour les Moursan, qui on n'a pas l'habitude de pétrir vraiment, alors peut-être dès qu'on a mis de l'eau dans les Moursan, ça y est, on est déjà en train de pétrir, parce que c'est comme ça qu'ils ont fait. Alors peut-être Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il aurait dit qu'il s'est assourd. Et peut-être notre Mishnah de nouveau elle est orphelin. dit la Gemara לא סל כדתך דתניא בעדן אין נותנים מים למורסן דברי רבי רבי סורבידה אומר נותנים מים למורסן. Donc il y a une deuxième braïta, et dans la deuxième braïta on trouve exactement la même machloket entre Rabbi et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. D'après Rabbi, אין נותנים מים למורסן, et d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, נותנים מים למורסן. Donc c'est la même chose, מורסן, קמח, il n'y a pas de différence. תנו רבנן אין גובלים את הכלי ויש אומרים גובלים. On n'a pas le droit d'après Tanakama de faire pétrir les kali. Les kali c'est quoi? C'est la farine des grains de blé qu'on les a séchés dans les fours et on les fait après moudre et on les mélange avec de l'huile, avec de l'eau, avec des sels, on met là-dedans des épices, mais la farine lui-même, il a une certaine douceur particulière par rapport à d'autres farines, parce que normalement la farine, il est fait des grains de blé qu'on n'a pas séché dans le four, ceci, il est séché dans le four. Alors il y a marqué, en govlim et akalim, veyesh omrim govlim. Tanakama, il dit qu'on n'a pas le droit de faire ce mélange de l'huile, de l'eau et des sels avec ces kali, et avec cette farine de kali, il y en a qui disent qu'il se permet. Man yesh omrim, c'est qui le permet? Amar afriz de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui a permis de mettre de l'eau dans les morsan, il a permis de mettre de l'eau dans la farine, donc il permet aussi de verser de l'eau et de l'huile dans cette kali.
Et ça, c'est à condition qu'il fait Beshinui. Ça veut dire qu'il ne fait pas comme dans la semaine. Il faut changer quelque chose. Eichi Meshani. Comment est-ce qu'on fait les Shinui? Répond la Gemara, al yad. De Aïno, on les fait petit à petit. Pas de grosses quantités en même temps. Et si on ne fait pas de grosses quantités en même temps, explique le Biur Halacha, Besimen Shin Chafalef, qui s'est considéré comme derech achila et pas comme derech giboul. Parce qu'on les prépare un peu, on le mange. On prépare un peu, on mange. Parce que comme on a dit, borer aliad vochel, parce que c'est pas derech brera, c'est derech achila. Alors de même, quand on fait giboul, ça se fait à une certaine quantité. Et si c'est juste une quantité faible, que la personne il mange immédiatement, ça s'appelle pas giboul, ça s'appelle achana l'achila. Veshavim, tout le monde ils sont d'accord, même Rabbi, chez Bochashim et Tashtut Beshabbat. On a le droit de faire la préparation qui s'appelle Shatit Beshabbat, Veshotim Zeitom HaMitzri. Et on a le droit aussi de boire les Zeitom HaMitzri. Donc ce sont des boissons, des préparations qu'on a le droit de les faire Shabbat. Ve'amarta en govlim, alors la Gemara elle demande, mais tu as dit en govlim, alors comment ça se fait qu'il t'accepte ici de faire les govlim et takali? Parce que chez nous, Rabbi Yosef Abuda, il a dit en govlim. Il a juste permis de mettre de l'eau dans la farine ou dans le moursan, mais il n'a pas permis de pétrir. Tandis qu'ici, tu as dit govlim, ça veut dire que tu permets aussi de pétrir. Répond la Gemara, lokashia ha be'ava ha beraka. De Aïnou, on a le droit de les faire quand on fait raka, c'est-à-dire quand on fait une préparation qui est très mou, ça reste liquide, mais on n'a pas le droit de faire ces préparations-là sur lesquelles on parle dans la Soulia, quand ça va donner quelque chose qui est épaisse. Parce qu'à partir du moment qu'il est épaisse, ça redevient Tolada de l'âge. Et de nouveau, il y a toujours la condition qu'il faut faire chinoui. Alors, comment est-ce qu'on fait les chinouilles? La Gemara, elle explique, je ne connais pas ces préparations, mais la Gemara, elle explique qu'il s'est fait comme ça. Amar Yosef, Bechol noten et achometz v'acharkach noten et achatit. Quand on fait la préparation, on met d'abord des vinaigres et après on ajoute les chatit, c'est la farine avec un peu d'eau. Ve-Shabbat noten et achatit v'acharkach noten et achometz. On met d'abord les chatit et après on met là-dessus les vinaigres, donc on renverse l'ordre. Levi, Brei de Ravuna Barchia, Ashkechei le Gabla de Veinashei, de Kagabil Vesafi le Torah. Donc, Levi, le fils de Ravuna Barchia, il a trouvé la personne qui était chez lui, le responsable de nourrir les bêtes de son père Shabbat. Il a trouvé qu'il prend les moursan, ça c'est la nourriture des bêtes, et il les mélange avec de l'eau, et il fait pétrir. C'est-à-dire qu'il a préparé comme une sorte de la pâte pour les bêtes. Alors évidemment, Batashbe, il lui a donné tout de suite un coup de pied. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu dans la Braïta qu'il est maximum, et dans la Mishnah aussi, qu'il est maximum qu'on a permis, c'était quoi? Mettre de l'eau dans les morsanes. Mais personne, il a permis de pétrir. Alors il a eu son coup de pied. Ata Aboua, il est venu le père justement, Ravuna Barchia. Ashkeche, il lui a trouvé juste au moment qu'il donne le coup de pied. Amar le Yachi Amar Aboua de Imach Mishmei de Rav Umanu Rabir Miabaraba. Le père de ta mère, il a dit au nom de Rav, et c'est qui le père de ta mère, c'est Ravir Miabaraba. Govlim velo maspim. Govlim velo maspim. Donc Rav, il a dit Govlim. On a le droit de faire, oui, le mélange de morsan avec de l'eau. Donc Rav, il a permis. Si ton grand-père Abir Me'abaraba a dit au nom de Rav que c'est moutard, c'est pas justifié que tu vas donner des coups de pied à cette pauvre ouvrier qu'il est en train de faire quelque chose qu'il est permis de Shabbat. Asgovlim, on a le droit de créer ce mélange. Aval velo maspin, mais on n'a pas le droit de faire gaver la bête. Vedelo lakit belishnei mehalkitin lei. Et s'il y a une bête qui est encore trop petite, par exemple un petit veau qui vient de naître et qui ne connaît pas encore comment est-ce qu'on mange, alors on aura le droit de lui aider et de lui aider à manger. À condition qu'il va faire chinouille, qu'il ne va pas faire comme il fait dans la semaine. Comment on fait le chinouille? Amar Avei Mar Barshalmi Amishmei de Abaye, Shti Va'erev. Shti Va'erev Perusho, qui on met de l'eau
sur les morsans, sur cette nourriture de bête. Après, il va prendre un bateau, il va faire une fois à droite, une fois à gauche, et voilà. La manière de croiser comme ça, mais une seule fois, pas plus que ça. Ça veut dire qu'il ne fait pas pétrir avec les mains, et même avec le bâton, il va faire juste une fois de haut en bas, une fois de droite à gauche, et voilà. שואלת הגמרא, אבל לא מערב שפיר, mais s'il va faire comme ça, il n'a rien gagné, c'est rien, c'est pas chinouille, c'est cloum. Et nous on cherche quand même à faciliter la tâche pour la bête qu'il pourra manger. Amar Rav Yehuda menaro lekli. Ça veut dire qu'il va lui verser d'un cli à l'autre, ou bien il va secouer les clis, et ça dépend, il y a des girsaot ici, mais en tout cas, quand il va les secouer, les machal, alors il va se mélanger quand même. Et ça, on a le droit de faire, c'est derrière chez nous. Ktiva Pinkasei de Zeiri. On a trouvé les carnets de Zeiri. Et sur les carnets de Zeiri, on a trouvé une écriture. Amrit Kadam Revi, ou Manu Rabchia. Zeiri, il raconte qu'il a dit devant son maître, et qui était Rabchia. Maoule Gabel. J'ai posé la question à mon maître, est-ce qu'on a le droit de faire du boule de la nourriture de la bête Shabbat? Amar Assour. Il a dit, c'est interdit. Maoule Farek. Est-ce qu'on a le droit de prendre la nourriture qui se trouve devant une bête et de la poser devant une deuxième bête? Si la première, elle est déjà rassasiée, est-ce qu'on a le droit de prendre de là et d'amener là-bas? Maoule Farek, Amar Moutar. Il a dit que c'est permis. Amar Amenashia. Chad kamei chad, trei kamei trei, shapir dami. Chad kamei chad, d'aïnou, la dose qu'on a l'habitude de mettre devant une bête, on a le droit de mettre devant la bête Shabbat. Des doses devant des bêtes, on a aussi le droit de les poser devant la bête Shabbat. Tlat akam trei asur. Si maintenant la personne décide, Mishuma Shabbat, de donner à sa bête Shalosh Soudot, donc il va l'amener 3 doses, ça c'est assourd. Parce que si dans la semaine il n'a pas l'habitude de le faire, donc il fait Shabbat quelque chose qui est encore plus que dans la semaine, c'est tircha de l'oletzorech, c'est ouvdin de chol, et ça on n'a pas le droit de le faire Shabbat. Rav Yosef Amar, kav va filu kabaim. On a le droit de mettre devant la bête la quantité de caves et même des kabim. Oula Amar kour va filu kouraï. Donc Oula et Rav Yosef ils disent qu'il n'y a pas de limite de quantité. Si la personne juge maintenant que sa bête elle est affamée, elle a besoin de manger plus, on a le droit de manger plus. Ktiva Pinkasei de Levi. Donc on a trouvé de nouveau des écritures sur les carnets de Levi. Amrit Kadam Rebi Umanu Rabbeinu Akadosh. J'ai dit devant Rebi, et qui c'est le Rebi de Levi? Le Rebi de Levi c'est Rabbeinu Akadosh. Levi était un élève très attaché avec Rebi. Al de Avu Gablin Shtita. Bebavel. J'ai raconté à Rebi qu'il y a des gens qui sont en train de faire les giboules de Shtita à Bavel, ils font la préparation de l'eau et de la farine à Bavel. Ve'ave tzavach Rebi, umanu Rabbeinu Akadosh al de'avu gablin Shtita, ve'led dishmi alei. Et Rabbeinu Akadosh, il a crié là-dessus. Ça lui a bouleversé, mais ve'led dishmi alei, les gens ils l'ont pas écouté. On voit que Kvaraya l'olamim. Ve'letcheila beyadei le meisa. Et il n'arrive pas à l'interdire. Pourquoi il n'arrive pas à l'interdire? Parce que Mide Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Parce que dans la Braïta, on a vu que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il était matir. Et les gens, ils ont choisi comme Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, qui c'est moutard, sauf qu'ils l'ont fait d'Irachi quand même avec un chinoui. Donc s'ils l'ont fait avec un chinoui, c'est pour ça qu'ils n'ont pas écouté Rabbi, parce qu'ils ont senti qu'ils font les choses bien puis halakha. Et parce qu'on a amené maintenant des carnets de Rabbi Yeshua ben Levi, on amène encore un carnet. Ktiva Pinkasei de Rabbi Yeshua ben Levi, c'est marqué sur les carnets de Rabbi Yeshua ben Levi, Aïman de Bechad Beshaba, Yehi Gvar, Velo Chadabei. Celui qui est né dimanche, il sera un homme qui sera bien dans un domaine, mais pas dans tous les domaines. L'Agma, il explique. Il aime Velochad le Tivousi, on va dire qu'il n'aura rien de bien. Ravashi il a raconté qu'il lui-même il est né dimanche. Donc ce sera un peu gênant de dire que Ravashi il est né dimanche et il ne vaut rien.
El alav chada lebishu. Alors on va dire le contraire, qu'il y a chez lui quelque chose qui n'est pas bien. Ve'amar Ravashi, Anna ve'dimi bar Kakusta avian bechad beshaba. Moi et Dimi bar Kakusta, on est né dimanche. Anna Melech, moi je suis roi. D'ailleurs, Rosh Yeshiva. Ve'u avei reish ganvei. Et lui, il est le Rosh Haganavim. Donc on voit bien de là qu'il dimanche, c'est une journée dans laquelle des gens qui sont nés à ce jour-là, ils sont ou bien en tête des Ganavim, ou bien en tête de la Yeshiva. Et là, voilà comment est-ce qu'il faut expliquer. Ikulei le tivu, ikulei le bichou. Celui qui est né dimanche, ou bien il sera parfait dans les bons domaines, ou bien il sera parfait dans les mauvais domaines. Et c'est pour ça que Dimi Bar Kakusta, il est devenu le Reish Ganvei. Maïtama de Ivru Bei Or Vechosher. Dimanche, c'est Or Vechosher, c'est la lumière et l'obscurité. Alors c'est ou bien tu es illuminé, ou bien tu es obscur. Haïman de Betrei Beshabta, celui qui est né lundi. Yeh Gever Agzan, lui sera un homme coléré. Maïtama, Mishum de Ifligu Bei Maya, c'est le jour dans lequel l'eau il s'est séparé de là-haut, de bas, donc lui aussi va se séparer des autres êtres humains grâce au fait qu'il se met souvent en colère, alors les gens ils vont s'éloigner de lui, lui il va s'éloigner des gens. Haïman de Betlata Beshaba, celui qui est né mardi, alors lui Yeigvar Atir Vezanaye, il sera riche et il sera aussi une personne qui est attirée par la débauche. Maïtama, Mishum de Ivroubei Asavim. Alors, Asavim, c'est paré veravé, il pousse beaucoup. Alors, pour beaucoup, c'est beaucoup dans le sens de la richesse, c'est beaucoup dans le sens de Niouf. Haïman de Be'arba'a Be'Shabbat, c'est lui qui est né le mercredi, il est Gvar Hakim Venaïr. Il sera intelligent, il sera clair de la peau. Maïtama, Mishum de Itlubei Meorot, parce que c'est le jour dans lequel la Kadosh Baruch Hu, il a créé le soleil et la lune. Haïman de Bechamisha Be'Shabbat, il Gvar Gomel Chassadim. C'est une personne qui va faire des chesed avec les autres. Maïtama, Mishum de Ivroubei Dagim Veofot. Et les Dagim et les Ofot, ils sont nourris le plus facilement. Les poissons, ils nagent dans la mer et sa nourriture, elle arrive pratiquement dans sa bouche. Et les volailles, ils se trouvent aussi facilement l'air par Nassa. Et les marchas, ça c'est Rashi, et les marchas, il ajoute que les Dagim et les Ofot, ils ont une bracha particulière qu'ils ont eu d'Akadosh Baruch Hu pour jamais manquer de la nourriture. Haïman de Bema'alei Shabta, celui qui est né le vendredi, Yeigvar Chazran. Il sera un homme Chazran, un homme qui cherche. Chercheur. Amar Nachman bar Yitzchak Chazran bemitzvot. C'est un homme qui va chercher toujours des mitzvot, parce que ça c'est le derech de Erev Shabbat. Erev Shabbat, on court pour préparer Shabbat, donc celui qui est né vendredi, il va être naître il est né dans l'excitation de la veille de Shabbat, donc ça va lui accompagner à vie, il va toujours chercher des mitzvot. Haïman de Beshabta Yehi, celui qui est né Shabbat, Beshabta Yamut, alors il va mourir aussi Shabbat. Lama, Al De'achilu Alo Yom Rabba de Shabta, parce que lui il a entraîné le Chilul Shabbat. Quand il est né Shabbat, on a transgressé Shabbat à cause de lui, donc sa pénition, elle est qu'il va mourir aussi Shabbat. Donc ça, c'est quelque chose qu'on comprend difficilement, parce que le petit, c'est pas de sa faute. En réalité, c'est même pas la faute de sa mère. Personne, il maîtrise le moment de la naissance. Donc, comment on peut punir quelqu'un pour le fait qu'on a transgressé Shabbat au moment de sa naissance? Ça, c'est discuté dans le Sefer Chassidim de Siman Kuf Samech Dalet. Amar Rava bar Avshila ve Kadisha Rabba Yitkeri. Cet homme-là, qui est né Shabbat, on va lui appeler Kadisha Rabba, Kadosh Gadol. Lama Katuv be Shabbat va Yikatche, dit Rashi. Donc, un homme qui est né Shabbat, il peut devenir Kadosh facilement. Alors, il a de facilité à devenir Kadosh, il a des ouvertures là-dessus. Alors, voilà la liste des jours de naissance qui font les mazal de la personne. Alors, premièrement, je vais vous dire qu'il y a une tchouva dans le Sefer Mishneh Halachot de Rabbi Menashe Klein Zatzal, dans lequel il répond à une question qui arrive aujourd'hui très souvent. Les médecins ils cherchent à provoquer des accouchements.
Ça peut être des fois à cause de raisons vraiment pas justifiées, qui vont m'excuser, médecins ici présents. Les machals, quand un accoucheur il doit partir aux vacances, il préfère provoquer pour pouvoir partir aux vacances tranquillement, comme ça il ne sera pas dérangé. Maintenant, je ne parle pas de l'aspect médical de la chose, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Bien sûr qu'il y a des cas dans lesquels on est obligé de les faire quand le fœtus il est souffrant, mais on parle des cas dans lesquels il n'y a pas une obligation médicale, il n'y a pas une raison médicale qui demande la provocation. Et Rabbi Menachem Klein il dit Kama ta'amim, pourquoi il ne faut pas les faire. Et une des raisons qu'il donne, c'est la soubia d'ici. Parce que dans la soubia d'ici, on voit bien que chaque homme il est né un jour, et les jours dans lesquels il est né, ça lui fait quelque chose dans la vie. Et si tu provoques, ça veut dire qu'il va naître un autre jour. Ça veut dire que tu t'es mêlé dans son mazal. Et on n'a pas le droit de le faire. Qui on est nous pour se mêler dans les affaires d'Akadosh Baruch Hu? Si Akadosh Baruch Hu il veut qu'il sera né le mardi, nous on ne va pas provoquer dimanche, parce qu'on va changer son mazal par force. Et ça, c'est pas juste. C'est une des raisons, il y a d'autres raisons. Alors, il faut demander un vrai. Alors, Amar Lehu Rabbi Hanina. Alors, quand Rabbi Hanina il a entendu cette liste qui est marquée sur les carnets de Rabbi Yeshua ben Levi, alors il leur a dit, pourquoi Imrou le bar liva, il a mazal yom gorem et la mazal sha'a gorem. Alors, sachez que ce n'est pas les yom qui est les gorem, ce n'est pas les jours dans lesquels la personne il est née. Et là, c'est le mazal sha'a, c'est le mazal de l'air. Donc, on peut être né le même jour, deux personnes ils vont naître dans le même jour, et c'est l'air dans lequel ils sont nés qui va changer leur mazal. Parce que les mazalotes, ils changent durant la journée. Et voici, il refait la liste. Ayman de Bachama, celui qui est né dans ça qui s'appelle mazal Chama, parce que les céders, si vous êtes intéressé, vous pouvez voir les céders dans les Bach. C'est Shatzam Chankal, c'est les céders à Halichatam. C'est Shabtai Tzedek Madim Chama Noga Kochav Levana. Et la Gemara ici, elle parle dans les céders de Chankal Shatzam, et il y a les céders Chalam Katznash. Ce sont toujours les mêmes noms des mêmes mazalot. Et quand ça marche dans les céders, il est Chankal Shatzam. Et celui qui veut voir les céders Bediou, alors il y a un Rashi. Il y a un Rashi qui se trouve Daf Kuf Chavtet Amoud Bet. Et là-bas, Rashi il explique les céders. Le Rashi du bon matril de Kaim Alei Ma'adim Bezavei. Alors Rashi il explique comme ça que כשניתלו המאורות והמזלות שעה ראשונה של ד' ושבת. Donc on parle des moments dans lesquels Akadosh Baruch Hu il a créé la lumière, le soleil, la lune et les étoiles. Alors c'était mercredi. Alors premièrement c'était Shabtai. Après Shabtai c'était Tzedek. Après Tzedek c'était Maadim. Après Maadim c'est Chama. Après Noga. Après Kochav. Après Levana. Donc les 7 mazalot, ils fonctionnent les 7 heures. Chacun il fonctionne 1 heure. Et après ça recommence. Mais il est toujours au début c'est quoi? C'est Kochav, après le début de la nuit, ça commence par Kochav, après c'est le Tzedek, V'chenala al Zeaderech. Après il y a Chalam Katznash, qui Rashi l'explique là-bas, parce que les premières heures de dimanche c'est Chama, les premières heures de lundi c'est Levana, les premières heures de mardi c'est Maadim, V'chenala al Zeaderech. Ça c'est le cheshbon qui Rashi fait là-bas. Mais Kitsour, ici on parle des jours de la semaine, et ajoute là-dessus, sur cet enseignement de Rabbi Yeshua ben Levi, ajoute là-dessus Rabbi Hanina, qui c'est pas seulement les jours qui l'entraînent, c'est aussi l'air, parce que dans chaque air il y a un autre mazal. Aspouko sorte imru le bar levaï le mazal yom gorem et le mazal sha'a gorem.
Haïman de Bechamaye, celui qui est né dans le Mazal qui s'appelle Chama, c'est le soleil. Alors il y a beaucoup de lumière. Gvar Zivtan Avei sera un homme qui aura une lumière dans son visage. Achil Midilei, Veshati Midilei, il va manger toujours de lui-même. Ça veut dire qu'il n'aura pas besoin des autres. Le soleil, elle n'a pas besoin de qui qu'il soit. Verazohi Galian, et il sera un homme de soleil, ça veut dire qu'il sera un homme transparent. De même que le soleil, elle est bien remarquable, alors lui aussi, tout le monde, ils vont comprendre qu'est-ce qu'il est, il n'aura pas de cachette, quoi. Im ganiv lo matzlach, c'est pour ça il faut qu'il évite à voler, parce que même s'il va voler, ça ne va pas réussir. Ça ne va pas marcher. Haïman de Bekochav Noga, celui qui est né dans cette mazal qui s'appelle Noga, Yehi Gvar Atir Vezanaïe, il sera riche et il sera aussi un homme attiré par la débauche. Maïtama, Mishum Deitialid Bey Noura. Parce que c'est les Kochav, il s'appelle Kochav parce que c'est l'étoile les plus luminée, il a des feux. Dans cette Kochav, il y a plus d'effets que dans les autres Kochavim, que dans les autres étoiles, et Mimele, c'est l'effet des Yetzerara qui sera très fort chez lui. Haïman de Be, ça c'est Kochav Noga. Haïman de Be Kochav, donc il y a un qui s'appelle Kochav, Yehi Gvar Nahir Vechakim, il sera Gvar Nahir Vechakim. Un homme qui est clair, un homme qui est Chacham. Mishum de Safra de Chamaou, il est le sofer des soleils. Mazé sofer des soleils, dit Rashi, Mazal Kochav, première ligne large, Mazal Kochav הוא סופר של מזל חמה, לכתוב דרך הילוכו ותקופותיו ומצוי אצלו תמיד. Donc cet Kochav, il se trouve à côté de soleil. Et il est l'écrivain des soleils. Parce qu'il les accompagne, il est toujours à côté, donc il est le shamash des soleils. Le Meshech Chochma, il dit dans la Parsha Balak sur le pasuk Darach Kochav mi Yaakov, marqué dans le Targum et dans le Midrash, Darach Kochav mi Yaakov, c'est David Amelech. Alors explique le Meshech Chochma, parce qu'il y a marqué dans le Midrash qu'il y a des choses qui sont écrites dans la Torah, et David Amelech, il les a découvertes, il les a commentées. Donc David, il est le sofer. Le sofer de qui? De Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu est marqué dans la Gemara sur lui, Pnei Moshe ki Pnei Chama. Mais c'est ça qui dit la Gemara ici, Haïman de Bekochav et Gever Nahir Vechakim, Mishum de Safra de Chamaou. Le Safra de Chama, c'est Darach Kochav Miyakov, David Amelech, il est le Safra de qui? De Moshe Rabbeinu, Safra Rabba de Israël, Pnei Moshe ki Pnei Chama. Haïman de Balevana, celui qui est né au Mazal Levana, Yehi Gvar Savil Mar'in. Ce sera un homme qui sera souffrant. Banaï ve satir, satir au banaï. Tout ce qu'il va construire va être démoli, il va reconstruire, ça va se redémolir. Comme la ligne, elle commence bien, elle est grande, et après elle se rétrécit. Donc lui aussi, il aura comme ça, il sera linétique. Ça monte, ça descend, ça descend, ça monte. Et pas seulement ça, Achil de l'odilei veshati de l'odilei. Il n'aura pas la possibilité de manger de lui, parce que la lune, elle reçoit sa lumière, comme tout le monde sait, du soleil. Verazoi Kassian. Et par contre, lui, il arrivera à cacher ses secrets, comme la ligne qui se cache. Im ganav matzlach. Donc lui, c'est conseillé pour lui de voler. Parce que quand il va voler, il va réussir. Les voleurs, ils sont des gens qui savent se bien cacher. Donc celui qui est né au Mazal des soleils, il ne peut pas se cacher. Celui qui est né au Mazal de Levana, il peut se cacher, donc il est cordialement invité à voler. Haïman de Beshabtai, celui qui est né dans le Mazal de Shabtai, Yehi Gever Machshavte Beteilim. Veide Amri Kol de Mechashvin alei Beteilim. Donc il sera une personne que ses marchavot, ils vont être battel, annulés. Il y en a qui disent que les mauvaises pensées que les autres ils vont penser de lui seront annulées. Lama, parce que Shabtai, c'est une nation chauvette. Et chauvette, c'est arrêté. Haïman de Betzedek, qui Igvar Tzidkan. Celui qui est né Betzedek, qui sera un homme Tzidkan. Amar Rav Nachman bar Yitzchak ve Tzidkan be mitzvot.
מה זה צדקן במצוות? אומר רש"י, צדקה לעניים דקרי למצווה. Donc dans cette rachis, il y a marqué le yesod ayadua, qui stam mitzvah, c'est mitzvah tzedaka. Quand on dit mitzvah, c'est quoi mitzvah? Mitzvah égale tzedaka. C'est ça qui s'appelle mitzvah. Aïman de Maadim, et celui qui est né dans le mazal de cet astre qui s'appelle Maadim, il est rouge. Alors, Yehi Gvar Ashidama, c'est un homme qui va verser des sangs. Parce qu'il est né dans un mazal des sangs. Alors maintenant, il y a des options. Amar Avashi, I umna I ganva I tabcha I moala. Alors, il peut faire beaucoup de choses. Il peut être humain, il peut... c'est une personne qui fait saigner, ou un chirurgien. Il peut être un voleur, et le voleur, il tue de temps en temps quand il faut. Il peut être chochet, il peut être moël. Il peut être aussi un assassin, tout simplement. Il y a toutes options qui sont ouvertes. Le Rachaim Akadosh, il explique avec ça, c'est-à-dire qu'il y a une personne, il est né dans un certain mazal, il faut qu'il aura l'intelligence de choisir les métiers qui correspondent à son mazal. Donc s'il sait qu'il est né de mazal Maadim, il vaut mieux qu'il va aller apprendre la shrita. Comme ça, à la place de faire la shrita des gens, il va faire la shrita des... Amar Abba, Anna be Maadim Avai. Moi, je suis né à Maadim, et pourtant, je ne suis pas un tueur. Le monde de Khatam Sofer, mais dans Megillah d'Avzaïn Amoudbet, on avait Kam Rabba Shachtel Rabzeira. Alors, quand Rabba, il peut dire qu'il est né be Mazal Maadim, il n'est pas tueur, voilà, c'est un tueur à l'excellence. Il n'a pas tué Stam n'importe qui, il a tué Rabzeira. Et le Khatam Sofer, il faut dire que cette Maaseh de Kam Rabba Shachtel Rabzeira, il était après qu'il a dit ça, qu'il a dit ici dans la Gemara. C'était pas avant, c'était après. Amar Abaye, Khatam Sofer, il explique que tout ce qui a marqué ici dans la Gemara, qui est un homme qui est né 7 jours, il est comme ça, il est né à 7 mazal, il est comme ça. Ce ne sont pas des choses qui sont obligatoires. Ça donne une tendance. Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle le libre arbitre. Donc, dit les marchas ici et les meilleurs, et tout ce qu'il a dit ici, c'est pas silouk à brira, c'est pas qu'on enlève carrément la brira aux êtres humains. C'est juste que ça leur met sur les rails de verser les sangs. Mais après, il y a la brira qui se mêle, et la personne il peut décider justement d'être chouchette et pas d'être un assassin. C'est évident. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné les Yetzira Tov et les Yetzira Ra. Mais ça c'est clair, que de toute façon, chaque personne, quand il est né, il n'est pas né comme les autres. Chacun, il a ses natures, ses habitudes, et on sent qu'on a une tendance, on a une attirance vers un certain comportement, et celle-là, elle est influencée justement aussi par les jours et l'ère dans lesquels la personne, il est né. Donc, explique le Khatam Sofer qui compte Rabba, il habille des vins. Donc, il était plus bardâtre. S'il était plus bardâtre, il n'avait plus la libre arbitre. Et s'il n'a plus la libre arbitre, donc ça qui est maintenant sorti, c'était quoi? C'était son nature d'origine. Et il est né Bemet Matai, il est né Bemadi. Ça c'est Binyané Apourim. Amar Abaye, Mar Nami Anish Vekatil. Lui dit Abaye, le contraire, le fait qu'il est né Bemadim, c'est quelque chose qui se voit très bien, parce que vous êtes les Rosh Yeshiva, vous êtes Dayan, et vous êtes au pouvoir de punir les gens qui ils font des choses qui méritent des punitions. Donc, quand vous donnez, par exemple, l'ordre de donner des malcoutes à quelqu'un, ça fait partie des Maadim aussi, parce que quand on tape quelqu'un, on lui fait de mal. Itma, Rabbi Hanina Amar Mazal Markim Mazal Ma'ashir Veyesh Mazal Israël. Rabbi Hanina, il dit c'est le Mazal qui rend sage, c'est le Mazal qui rend riche, etc. Rabbi Yochanan Amar en Mazal Israël. Rabbi Yochanan, il a dit pas de Mazal. Israël, ils sont au-delà de Mazal. Masbir Rashi, Aledei Tfila Vezchut Mishtane Mazalo Letova. Grâce aux prières, grâce au mérite, on peut changer son mazal
pour les biens. Maintenant, combien de tfilotes, combien de zkuyot, ça on ne sait pas. Mais ça peut influencer les mazal. On n'est pas dépendant absolu de mazal. Masma Mikan, qui les goïms, ils sont oui dépendants de mazal. C'est que l'Israël qui n'a pas de mazal. אז עוד פעם, יין מחלוקת, רב חנינא אומר מזל מחכים מזל מעשיר ויש מזל לישראל, רבי יוחנן אמר אין מזל לישראל. ואסדא רבי יוחנן לטעמי דאמר רבי יוחנן מנין שאין מזל לישראל, שנאמר כה אמר השם אל דרך הגויים אל תלמדו, מאותות השמיים אל תחתו, il faut pas apprendre des chemins des goïms, il ne faut pas avoir peur des signes des cieux, qui yechatu hagoïm meheima, heim yechatu velo Israël. Ça c'est les goïms qu'il faut qu'ils vont avoir peur de tout ce qu'il est les signes des cieux, vous ne devez pas être impressionné par cela. אמר רב מניין שאין מזל לישראל שנאמר ויצאו אותו החוצה, אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם בן ביתי הורש אותי. Donc, il y a marqué dans le pasuk ויצאו אותו החוצה, אברהם il s'est plaigné qui a priori c'est lui qui va lui hériter Israël Eliezer. אמר לו לאו, כי אם אשר יצא ממך, c'est celui qui va sortir de tes entrailles. אמר לפניו ריבונו של עולם, נסתכלתי בהצטגננות שלי ואיני ראוי להוליד בן. J'ai fait une étude des plans astrologiques et j'ai vu que d'après les plans, je ne suis pas prévu d'amener des enfants au monde. Amar leitse mitztagninut shelcha she'en mazal leIsraël. Sors de ton itztagninut, sors de ton astrologie, tu es un grand astrologue, tu connais bien les métiers, mais c'est pas pour Israël. Maïda'ater, pourquoi tu dis ça de Kaïtzedek Bemarav? Parce que tu es né au Mazal de Tzedek, et le Tzedek il se trouve où? Côté ouest. Mais Adarna ou Mukmin alei bemizrach. Ve'aynu dechtiv mi ya'ir mimizrach Tzedek yikraeu le raglo. Donc il y a marqué dans le passage qui parle d'Abraham Avinu, que le Tzedek va passer quel côté? Va passer au côté Mizrach. Normalement le Tzedek, l'étoile qui s'appelle Tzedek, il se trouve Bemarav, mais Akadosh Baruch Hu, il va lui changer l'endroit, il va lui changer le nom, et maintenant il va se trouver Bemizrach, et s'il va se trouver Bemizrach, il peut déjà enfanter, comme Rashi l'explique Beshem Rabbeinu Alevi, que le Kochav Tzedek il est froid, parce qu'il se trouve côté ouest. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui placer à l'est, et à l'est c'est les chauds, et là-bas il aura des enfants. Donc Bekitsour, on voit ici deux avis, l'avis de Rabbi Yochanan et l'avis de Rav, chez En Mazal, les Israël. Alors, je vais vous dire, Bekitsour, comment il se doute là-dessus. Premièrement, il y a une Tchouvat Rashba. Dans le Tchouvat Rashba, Besimen Kouf Kafret, il parle de cette Mara, et il dit comment c'est possible de comprendre la vie de Rabbi Hanina qui dit Yesh Mazal l'Israël. Pourtant, quand la Torah Melea, qui tous les inyanim d'Israël, ils dépendent de leur Kiyum HaMitzvot. On vient de citer les pasuk Im Bechukotai Telechu Venatati Gishmeichem Beitam. Donc, Kriyat Shema qui on dit tous les jours, on dit Vayayim Shamua Tishmoel Mitzvotai. Donc, on voit bien de là que tout dépend de Kiyum HaMitzvot. Si on va obéir derech Hashem, on n'aura que des biens. Si on va faire pas comme il faut, on n'aura que de mal. Et comment est-ce qu'on peut dire qu'on parle de Mazal? Alors le Rashba là-bas, il dit qu'il y a un chiluk entre Tzibour et Yachid. Binyanei Tzibour, ça qui compte, c'est pas le Mazal. C'est le Kiyum HaMitzvot. À Tzibour, il dit là-bas qu'il Melech, c'est la même chose aussi, il n'est pas soumis au Mazal. Mais chaque particulier, chaque individu, oui, il est dépendant des Mazal. Ça, c'est autre chose. Et pour lui, on va, oui, faire attention au Mazal. Alors maintenant, dans le Rambam, il y a marqué Bilchot Avodah Zara, le Perek Yud Aleph, qui c'est lui qui gère sa vie selon l'astrologie, il est Chayav Malkut. Comme ça, marqué dans le Rambam. Il est ouvert Belav. Ça, c'est Shitat Rambam. Il faut le savoir. Hein? Donc, j'étais un coup d'œil de regarder ces choses, mais c'est dirigé selon les recommandations de l'astrologie. D'après Shitat Rambam, on est ouvert Belav et on est Chayav Malkut là-dessus. Par contre, il y a la Shita de Ramban qui se trouve dans les Tshuvot HaMiyuchasot Siman Reish Pei Gimel. Et le Ramban, il dit là-bas, comme ça, d'aller poser des questions aux astrologues, on n'a pas le droit. Aval, si quelqu'un il a tombé par hasard sur une prévision astrologique,
qui lui dit par exemple que s'il va faire ces jours-là quelque chose, il aura des mal. Alors il ne faut pas s'amuser avec ça. Et le Ramban, il dit que c'est une sorte de somchim alanes, s'il fait le contraire. De demander, il ne faut pas demander. De se renseigner, ce n'est pas la peine de se renseigner, parce qu'il y a marqué Tamim tiyeh im Hashem Elokecha velo tachkor ala atidot. Aval, si par hasard la personne il a appris quelque chose, il faut faire attention, il faut se méfier, mishum en somchim alanes, car shitat Ramban, c'est befirouj, pas comme les Rambam. Hein. Le Rambam dit qu'il ne faut pas tenir compte de tout et qu'ici on tient compte, on est ouvert Belav, et le Ramban il dit juste le contraire, qu'ici on a appris une connaissance astrologique qui nous avertit de quelque chose, alors il faut faire attention parce qu'il y a une somchim à la naisse. Il y a une tchouva dans le Rashba, Besiman Yotet, dans lequel le Rashba il dit que B'inyanze, ça dépend de la madriga de la personne. Tzadikim, ils sont au-dessus de Mazal. Et c'est ça une Mazal d'Israël. Quand quelqu'un il est un vrai Israël, alors il n'a pas un problème avec le Mazal. Quand il est Israël Pashut Yoter, alors il est oui soumis au Mazal. Donc il y a ici un conseil de Rashba, si vous ne voulez pas être soumis au Mazalot, vous n'avez qu'à devenir tzadiki, mais là tout va très bien, vous serez bien. Dans le Ritva, Betainish Dav Kaftet, il y a marqué, qui ça qu'il a il dit que quand on a un jugement avec un goy, il faut préférer de le faire toujours au mois d'Adar. Il ne faut pas le faire au mois d'Av. Ce n'est pas inclus dans la discussion de l'Agmara ici. La discussion de l'Agmara ici, c'est le mazal personnel de la naissance, du jour de la naissance, de l'heure de la naissance, mais que le mazal klali de Am Israël le mois d'Adar est une bonne mazal, et le mazal klali de Klal Israël le mois d'Av, il n'est pas si bon que ça. Alors, ça n'a rien à faire avec la sougia de l'Agmara ici, parce que sinon, on devait trouver là-bas une discussion de nouveau sur Yesh Mazalen Mazal. On voit bien que l'Agmara dit là-bas cet enseignement Ayman de Hitley Dina Vechulei, comme que c'est quelque chose qui ne dépend pas de la Machloket, donc dit le Ritva, il faut dire qu'il n'y a aucun rapport. Et maintenant, je vais vous dire d'avoir Nechmad qui est marqué dans les Tchuvot Binyan Shlomo de Rav Shlomo Yakohen de Vilna. Il a dit comme ça, on a étudié dans les Yerushalmi Masechet Brachot, L'olam le yu psukim eilu zazim mipicha. Il a dit là-bas une série de psukim qu'il faut leur dire toujours et ils se trouvent dans le Sidour. Parmi les psukim, il y a Hashem tzvakot imanu misgav lanu Elokei Yaakov, c'est là. Après, il y a marqué dans les Yerushalmi là-bas, c'est dans le 4e période des Brachot, qui Rabbi Yochanan il est venu et il a dit Ashrei Adam boteach bach. Ashrei Adam boteach bach. Alors, לכאורה, si on a dit le premier pasuk, Hashem tzvakot imanu, misgav lanu Elokei Yaakov, alors pourquoi il faut ajouter encore le pasuk, Ashrei Adam boteach bach? Il a dit Rav Shlomo Yakohen, d'après Tchouvat Rashba qu'on a cité, qu'il y a une différence entre Yachid et Tzibur. D'ailleurs, qui Betzibur, en mazal l'Israël. Et Beyachid, yesh mazal. Aval Rabbi Yochanan, il dit ici, en mazal l'Israël. C'est pour ça que Rabbi Yochanan, dans les Yerushalmi, il a dit, il ne suffit pas de dire les pasuk qui parlent de la son Rabbi, Hashem tzvakot imanu. Et là, il faut dire aussi, Ashrei Adam, Yachid, en particulier, boteach bach. Parce que même Adam Yachid, selon la chita de Rabbi Yochanan, il rentre aussi dans le cadre de En Mazal, les Israël. Dans le Sefer HaKadosh Bnei Yissoschor, sur le mois de Nissan, il parle de la Gemara d'ici. Et il dit qu'ici on fait le Cheshbon, comme il a expliqué Rashi, Davkuf Chavtet Amudbet. Il se trouve que le début de la soirée de Shabbat, c'est Shabtai, le Mazal Shabtai, qui c'est pas une bonne Mazal. Comme la Gemara dit ici, Shabtai, dissémination Chauvet, Batel. Dans les Zohar HaKadosh, il y a marqué que tous les brachot de la semaine, tous les birkaïm, toutes les brachot des jours de la semaine, Beyom HaShvi'a Atalian. Ils sont dépendants de Yom HaShvi, de Yom HaShabbat. Donc, il sort de là, dit le Bnei Yissoschor, qu'il est, d'après les céder de la nature, d'après les mazalot, les jours de Shabbat devaient être les jours les plus embêtants de la semaine,
Et dans les Zohar, il y a marqué juste le contraire, que toutes les brachot de la semaine, ils dépendent de quoi? Des Shabbat. Mais on voit bien de là, dit le Bnei Yissoschor, c'est en mazal l'Israël. Parce que si nous, on vit dans cette idée que Shabbat est la même que de la bracha, ça veut dire qu'il y a un mazal l'Israël. Il a ajouté là-dessus le Rebbe de Tzanz, Kloisenburg, il a dit comme ça. Tout le monde kol modim Shabbat nitna Torah. Tout le monde sont d'accord que Shabbat nitna Torah. Donc Shabbat c'est le jour de la Torah. Et la Torah elle est bevadaï au-delà des mazalot, parce que la Torah elle existait encore avant la création des mondes. C'est marqué que la Torah elle était, on a vu dans la Gemara Shabbat, que la Torah elle s'est trouvée devant Akadosh Baruch Hu, taf taf kuf ain dalet dorot lifnei briat haolam. Donc si la Torah elle a existé avant briat haolam, alors à Pérouchou que la Torah elle est bevadaï au-delà des mazal, parce qu'il n'y avait pas de mazalot. Avant briat haolam il n'y avait pas de mazalot. Alors la Torah elle est au-delà des mazal. Et si Beshabbat Nitna Torah, ça veut dire qu'il les cumul des dés, ils font quoi? Qu'il est clair l'Israël, il n'a pas de mazal, et ça c'est la maskana d'après l'enseignement de Bnei Yissoschor. On continue. Dit la Gemara, dit Shmuel Nami en mazal l'Israël. On peut prouver de Shmuel aussi qu'il y a en mazal l'Israël, qui est Shitat Rav et Rabbi Yochanan. למה? דשמואל והבלת אבוית ואבוקז לאנכין של האגמה. שמואל il était assis avec cette ablat. Ablat il était un goy, il était un astrologue. Et Shmuel il était assis avec cette ablat. Qu'est-ce qu'il a à faire avec lui? Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ils étaient assis ensemble. Et il y avait des gens qui sont allés comme ça vers les champs, à l'extérieur de la ville. Amar le ablat le Shmuel, aïgavra azil velo ati. Tarek lechiv yaoumayet. Alors Ablat, il voit un homme là-bas, il dit à Shmuel, tu vois celui-là, il va là-bas, mais il ne va pas retourner, parce qu'un serpent, il va lui mordre, il va mourir. Amar le Shmuel, il bar Israël ou Azil Veati. Si c'est un juif, il va revenir, t'inquiète pas. Adeyat ve Azil Veati, ils sont toujours au même endroit, assis, et cette personne, il est là de retour. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Kam Ablat, alors Ablat il s'est levé, Shadi le Tunei. Alors il a pris les charges de cet homme-là. Il avait un panier, un sac avec lui. Ashkar bechivia de Pasik veshadi betarte gouvé. Alors il se trouve que dans son sac il y avait un serpent qui était coupé en 2 morceaux. Kamouvan, s'il est coupé en 2 morceaux, il est plus fonctionnel. Amar le Shmuel Mayavdat. Alors Shmuel dit, raconte-moi où tu étais, ce que tu as fait. Amar lo kol yom ave marminan rifta be'adi adadi ve'achlinan. Tous les jours, on est un groupe de gens, et chacun, il met de la nourriture dans un sac, et tout le monde y mange ensemble. Haïd na'av ve'ik achad binan de lo ave le rifta. Alors aujourd'hui, on était aussi en groupe, et chacun de nous, il est censé de mettre des pains dans les sacs. Mais il y avait un parmi nous qui n'avait pas de pain. Avec un mirsaf. Il avait honte. Il était gêné. Alors, Amina Leu Anakaimna Varmina. Alors, j'ai dit aux autres, aujourd'hui c'est moi que je vais faire la collecte. Moi, je ramasse de chacun son morceau de pain. Qui matai le gabei shavai nafshai qui mande shkili mine qui eche de lo lichsif. Alors, quand j'étais arrivé chez celui-là qui je savais qu'il n'a pas de pain, j'ai fait semblant qu'il lui il a mis les pains, mais c'est moi qui je mets pour lui. Comme ça, il n'a pas honte. C'est masque il est le dalle. C'est pas seulement dire je donne à sa place, mais maintenant que tout le monde sait qu'il n'a pas, j'ai fait qu'il ou il a mis. Amar le mitzvah avdat. Tu as fait une mitzvah, nafik Shmuel ודרש וצדקה תציל ממוות ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה. Donc tzedaka elle peut sauver de tout. Et tu vois dans le Khatan Sofer, l'Orachaim Simen Bet, Khatan Sofer il dit là-bas qu'il y a une Rambam qui dit que quand un homme il devient fou, alors le Bedin il gère ses biens. Le Bedin devient son apotropos, son tuteur. Donc c'est marqué là-bas qu'on a le droit de prendre de l'argent de cette fou et de les donner à la tzedaka. Le Khatan Sofer, il me palpel dans l'explication qui donne là-bas le Kesef Mishneh. Mais la maskana Bekitsour, elle est comme ça, que même s'il est fou, il n'est pas tout, mais mitzvot. Mais la tzedaka, qui ont fait de son argent, va lui prolonger la vie.
Donc c'est comme qu'il a tombé malade. De vrai qu'on va lui acheter des médicaments de son argent, c'est pas une question. Alors de même ici, quand il donne de la tzedaka, ça va lui prolonger la vie, donc on est en train d'acheter des médicaments pour lui. Voilà, c'est de l'antibiotique. Dit la Gemara, Umid de Rabbi Akiva, Nami en Mazal Israël. On peut prouver aussi de l'histoire de Rabbi Akiva qu'il est sauveur en Mazal Israël. De Rabbi Akiva avait les Barta. Rabbi Akiva, il a une fille. Amrulei Kaldai, Ayom Adaï, le Beigan Natarik le Chivja Umeita. Donc les astrologues, ils disaient à Rabbi Akiva, les jours que tu vas la marier, c'est là, il y aura un serpent qui va la mordre et va mourir. La fille de Rabbi Akiva. Avedeiga Amilta Tuva. Alors, Bémet, Rabbi Akiva, il était pas tranquille. ההוא יום האשכלת למחבנתא דצתא בגודה. Itrami eitiv be'eine de Chivia. Alors, les jours dans lesquels elle s'est mariée, elle a enlevé une sorte d'épingle de la tête qui était pour la décoration. Elle a mis ça dans un trou dans le mur. Et dans ce trou, il y avait le serpent justement qu'il a attendu à cette fille. Et cette épingle est entrée dans l'œil des serpents et lui a écrasé le cerveau et ça y est, il est mort. Le tzafra qui kachak la avec sarich ve'ati chivia batri. Le matin, elle enlève cette épingle de là-bas et il y a un serpent qui sort avec l'épingle. Amar la Abou Amayavdat, dit Rabbi Akiva, ce qui a fait qu'il t'a amené cette sauvetage miraculeuse. Amra le bepania atan yakara bava. Le soir, hier soir, il y avait un pauvre qui venait et qui l'a cherché de la nourriture. Aval ve'avutri di kol alma besoud et aveleika de shamei. Tout le monde était en train de préparer la souda des mariages et il n'y avait personne qui l'a écouté. Les pauvres, qu'il a fait attention à cette pauvre. Donc moi je pris mon plat et je lui donnais à cette pauvre. Amar la mitzvah avdat, nafak Rabbi Akiva darash v'tzedaka tatzil mimavet v'lo mita mishuna ela mimita atzma. ומדרב נחמן בר יצחק נמי אין מזל לישראל, דאימי דרב נחמן בר יצחק אמרי לכלדאי בריך גן ואהבה. La mère de Rav Nachman bar Yitzchak, il a entendu des astrologues qui l'ont dit, ton fils va devenir un voleur. Ça fait toujours plaisir. Alors, lo savkat eglu yereishe. Elle lui a pas laissé sortir avec la tête découverte. Amrale lui a dit, kasi reisher kieichi de tever lechimta dishmaya. Donc, sors toujours avec la tête couverte, comme ça tu auras Irat Shamayim. Et ça va te sauver de ce destin de devenir voleur. La Irat Shamayim, c'est l'opposé des voleurs, parce que la Gemara, elle explique qu'il est voleur à sa aïn jelma la kemi sheinawa. Ubaï Rachme, la mère de Rav Nachman bar Yitzchak lui dit qu'il faut qu'il demande Rachme, qu'il va prier toujours pour que tout va se passer bien. Mais il n'a pas compris pourquoi sa mère, elle n'arrête pas de lui faire des drachot sur la Irat Shamayim et les tfilot. Yom Achad Yativ Kagar Ishtute Dikla. Un jour, il était en train de réviser son Daf Yomi, je ne sais pas quoi, son étude sous un palmier. Nafal Glima, mais il avait réussi. Et son écharpe, il a tombé de sa tête. Parce que normalement, il y avait une écharpe qui lui a couvert la tête, comme ça, vous connaissez le système. Et ça couvre aussi un peu les yeux. Mais là, les yeux n'étaient pas couverts. Donc, Daliaïn et Chazal Dikla, il a levé ses yeux, il s'est trouvé en dessous de cette palmier, il regarde là-haut, et il voit là-haut des dates. Ça lui a donné l'envie. Donc, Al-Meitzre, il a eu un coup de Yetzerara de vol, Salik parce que les Kiboura Beshinei. Donc, il est allé, et il a arraché avec les dents une grappe de dates, tellement il avait les Yetzerara de vol. Donc on voit bien que les Yetzerara de vol, il était là, mais quand même, les kissouilles roches et les tfilotes, ils ont aidé. Tant qu'il n'y avait pas de kissouilles roches, à partir du moment qu'il n'y avait pas de kissouilles roches,
le Yetzer Hara, il a retourné de nouveau à sa place. איך שלא יהיה, on voit ici dans la סוגיה שעניין המזל, יש מזל, אין מזל, il ne change pas s'il s'agit d'Eretz Israël ou de חוץ לארץ. Parce que l'Agma il amène au début de la Sugia le Pinkas de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi était l'élève de Rabbi, ça veut dire qu'il a vécu en Eretz Israël. Et après, il y a l'histoire de la fille de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva aussi, il a vécu en Eretz Israël. Alors on voit bien de là que les mazalot, ils fonctionnent en Eretz Israël, l'Ichora, comme à Chutz Laaretz. Et ça, c'est une chose qu'il faut travailler. Je n'ai pas eu le temps pour ça, mais je vous donne juste les références, parce qu'il y a les Chora Shnei Rishonim, des Rishonim, qui on voit qui en Eretz Israël, les mazal, ils ne fonctionnent pas. Un, c'est les Ramban. Donc, on va y rapper avec Yutret, Pasuk Rafei, là-bas dans les Psukim de Tamim Tiyaim Hashem Elokecha. Le Ramban, il a l'air de dire qu'en Eretz Israël, les mazalot, ils ne fonctionnent pas. Et il y a dans les drashot Aran, dans des endroits, dans la 8e drasha, dans lesquels les Ran, il dit qu'en Eretz Israël, il n'y a pas shlitat mazalot, c'est Akadosh Baruch Hu qui le gère en direct, comme il y a marqué Betsem Kimat Meforach dans le Pasuk, Eretz Asher Ene Hashem Elokecha Ba, Mereshit Shana Ad Achrit Shana. Donc, c'est l'air qu'en Eretz Israël, les mazalot, ils ne fonctionnent pas. Et là, on voit les Chora de Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Akiva, qui les mazalot, ils ont oui de la place. למעשה, מסקנת הסוגיה האלה, כנראה כי למזל, il a quand même quelque chose à dire, mais grâce aux tfilotes et grâce aux mitzvot, on peut gagner les mazal et arriver à être plus fort que les mazal. dit la Mishnah, מחתכים את הדברים לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים, on a le droit de découper les grands courges devant une bête pour qu'ils pourront le manger, et on a le droit de découper une cadavre devant les chiens. Rabbi Yehuda Omer, אם לא הייתה נבלה מערב שבת אסורה לפי שאינה מן המוכן, donc c'est une question de מוקצה. איתמר, הערל שחז סימן אמרו להלכה כרבי יהודה ושמואל אמר להלכה כרבי שמעון, donc ça c'est la מחלוקת פמז רבי יהודה ורבי שמעון, יש מוקצה וביין אין מוקצה. ואף רב סבר ההלכה כרבי יהודה, רב il pense aussi que להלכה est comme רבי יהודה שיש מוקצה, מדקרחי דזוזי דרב אסר ושמואל שרי. Donc les karchei des zouzei, c'est comme dit Rashi, les nattes qui normalement se servaient pour couvrir de la marchandise. Donc ces nattes, c'est kemin d'avoir chez Melachto les Issour, et c'est pour ça, d'après Rav, c'est Assour Beshabbat, parce qu'il pense à la Chak Rabbi Yehuda chez Yesh Mouktsé. ואף לוי סבר הלכה כרבי יהודה, לוי aussi il tranche להלכה comme Rabbi Yehuda, qui a des Lévi qui a vous été trefta le kamei biyom atava, quand on a amené devant Rabbi un sheila de treifot yom tov, lo avait chazilei. Il a refusé de regarder les treifot, et la kiyativa kalkilta, ואמר דילמה לא מתקשרה ואפילו לכלבים לא חזיה. C'est-à-dire, quand on l'a amené une bête qui avait une sheila de treifot, il a dit aux gens de venir lui voir à côté de la poubelle. Parce que si après on va découvrir que la bête elle est treifa, on peut la jeter directement dans la poubelle. Sinon elle devient mouktsé, parce qu'elle est plus mangeable. Et donc à ce moment-là, il va rester avec une cadavre chez lui à la maison, dans le salon. Et ça, c'est pas intelligent. Dans le Chok Yaakov, de Siman Taf Memvav, il y a marqué qu'un Rav Moré Ora, qui on amène devant lui un Sheila de Chametz à Pesach, il faut qu'il prenne la même politique de recevoir les gens à côté de son poubelle, parce que sinon il va se trouver avec un tarnégolet chez Nimtzaba, Girchita chez lui sur la table. Et Shmuel amar halakha ki Rabbi Shimon. Et Shmuel il tranche halakha ki Rabbi Shimon, il n'y a pas de muktzeh, ve'af ze'ir il savar halakha ki Rabbi Shimon, ditnan, be'ima shemeita lo yizizen al mimkoma. S'il y a une bête qui est morte, il ne faut pas la bouger. ותרגם הזעירי בבהמת קודשים, הזעיר il dit que ça c'est דווקא si la bête elle est קודשים, parce qu'elle est inapte à servir comme nourriture pour les chiens, parce que בהמת קודשים, même si elle est morte, elle reste אסורה. אבל בחולין שפיר דם, mais s'il y a une bête חולין qui est morte, on a le droit de la déplacer, parce qu'on peut la servir aux chiens. ואף רבי יוחנן אמר הלכה כרבי שמעון, רבי יוחנן הוסיל טרונש להלכה כמו רבי שמעון לעניין מוקצה. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי, ואמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה. ותנן, אין מבקעים ניצים מן הקורות ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב. Alors, vous voyez bien qu'il y a marqué méforage qu'on n'a pas le droit de prendre des poutres qui étaient normalement prévues pour la construction et de se servir de ces poutres pour quoi qu'il soit Yom Tov. Alors, on voit bien qu'Ista Mishnah, elle pense Yesh Mouktseh. Répond la Gemara, Rabbi Yochanan Aï, qui Rabbi Yossi Rabbi Yoda Matni.
Rabbi Yochanan, il va dire que cette Mishnah, elle n'est pas Stam Mishnah, et là, il a une version dans cette Mishnah dans laquelle c'était marqué que cette Mishnah, elle est l'enseignement de qui? De Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Tashma. מתחילים בערימת התבן, אבל לא בעצים שבמוקצה. Donc s'il y a des itzim, des bois dans les mouktsé, ça veut dire qu'on les a mis derrière la maison et on les garde pour l'hiver, pour le chauffage, alors on n'a pas le droit de se servir de haies pour les remettre dans la cheminée. Alors tu vois bien de là qu'il y a mouktsé, c'est ta Mishnah, réponse. Il s'agit des itzim particulières qui ne sont pas là pour les remettre dans la cheminée en hiver, ils sont là pour construire avec. Ce sont des cèdres, des bois de qualité exceptionnelle. Ça, c'est Muktzeh Machmatres Ronkis. Et le Muktzeh Machmatres Ronkis, même Rabbi Shimon, il est modé qui yesh Muktzeh Beshabbat ou Beyom Tov. Tashma. En maskim veshochatim et amidbariot, aval maskim veshochatim et habaitot. Donc ça, c'est une Mishnah qui se trouve à la fin de Masechet Beitza, et on a vu ça déjà dans la Gemara Daf Memei Amud Bet. Ce sont des bêtes qui se trouvent tout le temps dans le désert, donc qui ne sont pas à côté de la maison. Et ces bêtes-là, dit la Mishnah, En mashkim veshochatim et amidbariot, on n'a pas le droit de leur, ni de servir à boire, et ni de leur faire de la shrita, parce qu'ils sont muktzeh, on les a enlevés de la tête. Aval mashkim veshochatim et abaitot. Mais on a le droit de faire la shrita des behemoth qui se trouvent tous les soirs à la maison. Donc ça qu'on appelle baitot, mais la zone bait. Nous, alors tu vois un stam mishnah, il cherche muktzeh, parce que les midbariot, ils sont muktzeh. Dit la Gemara, Rabbi Yochanan stama achrina ashkach. Rabbi Yochanan, il a une autre stama. Quelle autre stama? Il y a marqué, Bet Shammai אומרים מגבילים מעל השולחן עצמות וקליפים. ובית הלל אומרים, מסלק את הטבלה כולה ומנערה. Donc, a priori, Bet Shammai disent en muktzeh parce qu'ils permettent d'enlever de la table atzamot ou klipim, des os et des écorces. Tandis que Bet Hillel, ils disent qu'il faut soulever les plateaux de la table et de la secouer. Ça veut dire que pour Bet Hillel, yesh muktzeh, pour Bet Shammai, en muktzeh. Aval Rabotai, ואמר רב נחמן, אנו אין לנו אלא בית שמאי כרבי יהודה ובית הלל כרבי שמעון. Donc, Rav Nachman dit qu'il faut renverser la version. Et Bet Hillel, ils vont dire que Rabbi Shimon c'est un muktzeh, Bet Shammai, ils vont dire que Rabbi Yehuda שיש muktzeh. אז ממילא יוצא כי on a une stam mishnah de Bet Hillel, qui dit quoi? En muktzeh. Alors Rabbi Yochanan, il a préféré le stam mishnah de Bet Hillel. Et c'est pour ça que même s'il y a un autre stam mishnah qui dit שיש muktzeh, mais lui il préfère le stam mishnah de Bet Hillel parce que le principe il est Bet Shammai comme Bet Hillel et Ina Mishnah. Donc la halakha est toujours comme Bet Hillel et par rapport à ça aussi, en muktzeh. Comme ça explique le Ramban. פליגי ברבחה ורבינה לציין מחלוקת entre רבחה ורבינה, אחד אמר בכל השבת כולה הלכה כרבי שמעון. Partout dans les naïms des muktzeh on tranche comme Rabbi Shimon le varme muktzeh machmat mius. Sauf muktzeh machmat mius qui là on va trancher de l'autre Rabbi Shimon on va dire que c'est oui muktzeh. Ou maïnius c'est quoi l'exemple de muktzeh machmat mius ner yashan. אחד אמר במוקצה מחמת מיוס נמי הלכה כרבי שמעון, לבר ממוקצה מחמת איסור. ומעיניו נר שהדליקו בו באותו שבת. Si on a allumé dans une bougie l'Ichvot Shabbat, Erev Shabbat, et il y avait des feux qui étaient dans cette bougie Shabbat, alors cette bougie, il reste bien muktzeh. אבל מוקצה מחמת חיסרון כיס, אפילו רבי שמעון מודה. quand il y a מוקצה מחמת חיסרון כיס, même רבי שמעון il est מודה qu'il est מוקצה, דתנן כל הכלים ניטלים בשבת חוץ ממסר הגדול ויתד של מחרישה, on a le droit de déplacer n'importe quel outil Shabbat, sauf les grands sillons et les grands scies, pardon, et les yatet shel machresha, c'est la lame d'un charrue, parce que ces scies sont faits que pour leur travail, et donc on n'a pas le droit de leur prendre Shabbat pour faire avec ça autre chose, même Rabbi Shimon il est d'accord, c'est muktzeh mechamat chisron kis. dit la Mishnah, מפירים נדרים בשבת, ונשאלים לנדרים שהם לצורך השבת. Un mari, il a le droit de défaire le vœu de sa femme Shabbat, et on a le droit aussi de se présenter devant les Beidin Shabbat pour faire ce qui s'appelle Atarat Nedarim.
à condition שאין לצורך השבת. דהיינו, למשל, dit Rashi exemple, la personne il a fait un vœu qu'il ne va pas manger aujourd'hui. Donc, il va faire ta'anit b'Shabbat, et c'est pour ça qu'on a le droit d'aller faire afarat nedarim et atarat nedarim pour permettre les tzorech ha-Shabbat. Dans les tshuvot, Itoreru Tshuva de Rav Shimon Sofer et le Mistapek, si quelqu'un il a fait un neder qu'il concerne Shabbat, il a fait un deuxième neder qu'il ne concerne pas Shabbat. Il va aller faire atarat nedarim. Est-ce qu'il a le droit, agave qu'il fait l'atarat nedarim de cette neder qu'il est le tzorech Shabbat, de faire atarat nedarim de deuxième? Parce que nous, on a l'habitude, quand on fait Atarat Nedarim, de dire Kulam utarim lecha, Kulam shruim lecha. Est-ce qu'on peut les inclure tous en même temps ou pas? Maintenant, dans les poskim, il y a plusieurs pérouchim. Pourquoi Afarat Nedarim ou Atarat Nedarim doit être interdit le Shabbat? Ça ne fait pas partie de la méthode Melachot. Ma baya, qu'est-ce qu'il y a? De dire avec la bouche Mufar lach ou Mutarim lach, c'est pas une Melacha. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a plusieurs explications. Les Ran, dans Masechet Nedarim d'Afain Zayin, il dit Shnei Perushim, ou bien c'est une sorte de tircha, c'est fatigant d'être assis, d'écouter les histoires et d'essayer de trouver pétard. Tout ça, c'est fatigant, et c'est pas comme ça qu'il faut passer son Shabbat. Ou bien, dit les Ran, c'est Merzé que Dina. C'est une sorte de jugement. Ça, c'est plutôt valable pour la partie des Atarat Nedarim, mais pas pour Afarat Nedarim, parce qu'Afarat Nedarim, ce n'est pas un jugement, c'est un pouvoir que la Torah a donné au mari. Après, il y a marqué Upokekim et Amaor. Donc ça, on a vu Davkouf Rafei, c'est l'histoire de boucher une fenêtre Shabbat, on a le droit de le faire, c'est un Stam Mishnah comme Shitat Chachamim là-bas. Umodedim et Amatlit. On a le droit de faire la Medida, de mesurer un chiffon pour savoir s'il a la taille de Mekabel Touma ou non. Vemodedim et mikve, on a le droit de mesurer un mikve pour savoir s'il y a 40 sea, s'il n'y a pas 40 sea. ומעשה בימי אביו של רבי צדוק ובימי אבא שאול בן בוטנית, שפקקו את המאור בתפיח, il y avait une fenêtre qui était ouverte, on a pris tafiach, c'est par shel cheres d'Irachi, un criche en argile, et on a bouché les fenêtres avec. Donc ça c'est la sheila que la Gemara a discuté là-bas, c'est bonnet, c'est pas bonnet, c'est metaken, maké bepatish. Vekashru et makeida begemi, et ils ont attaché makeida un kli cheres d'Irachi de nouveau, begemi, avec une corde en caoutchouc, Leida imesh bagigit poter tefar. Ça, la Gemara va expliquer. Im lav. Donc, s'il y a poter tefar, s'il n'y a pas poter tefar, c'est nafkamani à touma. Umidivrem lamadnu chez pokekim, umodedim vekosrim beshabbat. Donc là, on a appris qu'on a le droit de boucher une fenêtre, on a le droit de mesurer, on a le droit de faire un nez Shabbat. Kamouvan d'Irachi, c'est un nez chez Eino Shel Kayama. Parce que si c'est quelque chose Shel Kayama, on est ouvert sur la melacha de kosher. Ibaya Léou, on s'est posé la question. Hafara, ben letzorch, ben shelo letzorch, ve sheila letzorchin shelo letzorch lo. Est-ce qu'il y a une différence entre Hafara et sheila? Qu'il a Hafara, on peut le faire Shabbat parce que c'est toujours kemin tzorech à Shabbat. Parce que le Hafara, on peut le faire que beyom shomo, les jours qu'il a entendu. Le mari, il peut défaire le neder de sa femme s'il le fait dans la journée. Mais c'est toujours tzorech à Shabbat. Parce que même si c'est un neder qui n'est pas lié avec Shabbat, mais s'il ne va pas faire ça à Shabbat, alors ça ne va pas. Alors, Hafara ben letzorech ou ben shelo letzorech ve sheila letzorchin shelo letzorech lo. Ou mishumachi kapaldinu me'adade. Et c'est pour ça que dans la Mishnah, on a fait des dinim là-dessus. Odilma Hafara nami letzorchin shelo letzorech lo. Ve'ade kapalig liu me'adade est la raison pour laquelle la Mishnah les a divisés en deux. Mishum de Hafara en tzarich beidin ve sheila tzaricha beidin. Donc c'est pas la même nature c'est pas la même manière de le faire. Mais yachol liot qui même d'Hafarat nedarim de mari, on pourra le faire seulement si c'est tzorech à Shabbat. Et sinon, le mari, il a qu'à amener sa femme dimanche devant Beidin, et les Beidin, ils vont trouver une solution à cette neder. S'ils vont trouver, hein. Tashma detani zute dve Rav Papa zute, il a enseigné à la yeshiva de Rav Papa, mefirim nedarim le Shabbat, le tzorech à Shabbat.
לצורך השבת אין שלו, לצורך השבת לא. Donc voici la braïta, elle dit כי même הפרת נדרים, on a le droit de le faire רק לצורך השבת. לישנא אחרין, הדזיום ורסיון היא בעיה לאו. לצורך הטרוויי הוא קטני ושלא לצורך לא. Est-ce que sur les deux, on va dire דווקא לצורך ולא שלא לצורך, על מה הפרת נדרים מעת לעת? או דילמה כי קטני לצורך השאלה או דקטני, אבל הפרת נדרים אפילו שלא לצורך. Alma, donc déduisons de là, Afarat Nedarim Kol Hayom. Si je dis Afarat Nedarim Kol Hayom, jusqu'au coucher de soleil, je suis obligé de faire la Afarat Nedarim Kontesk Shabbat. Tashma Detani Rav Zut et Dve Rav Papi Mefirim Nedarim Beshabbat Letzorach HaShabbat Letzorach HaShabbat Im Shelo Letzorach HaShabbat Lo Alma Afarat Nedarim Me'et Le'et. Amar Avashi Va'anan Tnan Afarat Nedarim Kol Hayom. ויש בדבר להקל ולהחמיר. כיצד? נדרה לילי שבת, מפר לילי שבת ויום השבת עד שתחשך. Si elle a fait neder bellel Shabbat, il a le temps de le faire la nuit de Shabbat, donc vendredi soir, plus la journée de Shabbat. Nadra im chashecha, et s'il a fait son neder juste avant le coucher de soleil, מפר עד שלא תחשך. שאם לא יפר משחשיכה, et non yachol l'affaire, donc il lui reste quoi? Il lui reste quoi? Seulement ad shechashecha, parce que si lo efer mi shechashecha, il ne yachol l'affaire. À partir de la tombée de la nuit, il ne pourra pas le faire. Imken, c'est obligatoire de dire que Shabbat, il faut toujours faire la afara, parce que ça devient toujours le tzorech. Répond la Gemara Tanaï, de Tani afarat nedarim kol hayom, Rabbi Yosi berabbi Yuda verabbi Elazar berabbi Shimon amrou me'et le'et. Donc quand je dis que c'est me'et le'et, ça veut dire qu'ici elle a fait une neder Shabbat après-midi, le mari il a le temps jusqu'à quand? Jusqu'à demain après-midi. Donc s'il a le temps jusqu'à demain après-midi, ça va. Venishalim nedarim. On a le droit de faire atarat nedarim au beidin ibay à lui, on s'est posé la question. Que lo haya lo pnai, ou dilma afilo haya lo pnai. Est-ce que c'est quand il n'a pas eu le temps de le faire Erev Shabbat, ou même s'il a eu le temps, Tashma d'Izdakik ou les Rabbanan, les Rav Zut, Rabrei de Rav Zera, Vesharu les Nidrei, Ve'afalgav de Avele Pnai. Donc, est arrivé une fois que Rav Zut, Rabrei de Rav Zera, il avait une Eder, et il a pu faire ça à Erev Shabbat, et malgré ça, le Beidin, il a accepté de traiter son cas de Shabbat. Donc, on voit bien que ce n'est pas une question s'il a le temps, s'il n'a pas le temps. Ce dernier morceau, on va laisser Bezrat Hashem pour vendredi.